A hungry land cannot feed its man. Soil poverty affects the lives of those who work on them. Many farming families are struggling to feed themselves properly and lead a decent life through the fruits of their labor. Au Burkina, nous avons plus de 80% de la population qui vit d'agriculture. Et que l'intrant principal, le facteur de production le plus déterminant, c'est le capital foncier, donc le sol. Alors, quand ce sol-là n'offre pas de capacité de production, on va dire que ce sol ne peut pas faire vivre ceux qui s'y trouvent. Non seulement les humains, mais il y a également l'écosystème, il y a l'environnement lui-même qui ne peut pas trouver un terreau favorable à pouvoir donc se développer. Donc c'est des terres qui ne permettent pas la vie avec grand V. La vie économique des producteurs, mais également l'environnement, les plantes et la rétention d'eau, etc. Alors, l'impact principal sur les hommes, c'est la pauvreté. Et l'impact sur l'environnement, c'est donc la désertification. For 6 years, the Dryland Development Program, DryDev, worked with communities in 6 dryland areas of Burkina Faso to help move from subsistence agriculture to sustainable rural development. Moti porse kulaga wata waji gehinga yeti bunan songa ton ni zinga di koka na yile ton pam liba pu pam ton no liba la pam silfan na man se yala poljo hanya ton non song ton do ya wala jura wa men betre la tum te wa hanya sa bale ba foratun tum fa tu te machin ka ben ton par kamana ton tum fa tu ya to ga jura bedra la song ton ne machin le men ton ne ton boom ning ton pa ton pama ya bo wala vitamina apanga to ne ton do. Funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands and implemented by the World Agroforestry Center through its partners SNV and TreeAid, the DryDev program has worked to develop farmers' skills on a range of techniques and practices on the conservation of water and soils, compost production and soil amendment, seedling production, and reforestation. Le sol peut avoir de l'eau, mais il faut ce qu'on appelle les vitamines. Ça veut dire donc qu'on va enrichir, on va développer les compétences donc des producteurs sur les techniques d'enrichissement donc de ce sol-là avec quoi? Avec de la fumure beaucoup plus rentable, mais également de la fumure économique dont la production est économiquement viable. Donc on amène les producteurs à développer des compétences sur le compostage. Le sol a besoin de compost. On leur enseigne plusieurs types de compostage pour pouvoir donc enrichir ce sol. In Bassi, in the arid province of Zondoma, in the north of Burkina Faso, the rainy season is not yet ready to settle. Yet, Awa Sawadogo and her colleagues are busy, which was not the case before, when the dry season rhymed with idleness. On their land of 2 hectares, a solar pump now enables them to have water to produce vegetables throughout the year. Onions, tomatoes, peppers, chilies, cabbages. What they produce not only improve their diet, but also supply the local market with fresh produce.
In Zagore, in the neighboring province of Yatenga, at the headquarters of the Paspanga Association, Bintu Tirakoy and her colleagues are busy. They transform the surplus of millet produced locally into biscuit, an activity that allows them to have an independent source of income. And it's the same dynamic in other localities. In Kiambara, a rural community in the Soru province in the northwest of the country, the local poultry farmers' platform has more than 22,000 heads. In order to optimize their production, breeders now have a feed manufacturing factory, from which 2 tons are produced each month. But the ton non sera pas lobo tawe. Non la ton man kiwu tampa lobe. La ton pa match with tek tiriba man no. No le chimena tabo na tek fa non lobo de me. Donc nous bi me hinda genre de dare la biton ti pa bitawa. Ton no ha wake balan ti limning ton man da hande kiwu na tek to kiwu no ton tala ko so. In Kiyone, in west central Burkina Faso, women who produce dolo, an alcoholic beverage made from sorghum, use less and less wood through improved stoves. With less smoke, these stoves enable them to carry out their income-generating activities without fearing for their health. Fahamani buguma wunda fo soma tikele ya banse la moha fo ye wan wawa ton nem tele bran nana ni ton la fi wan wenge a nyor metem pa ma moha te songo si dibram to yor kwa mbaye kolle la ra ni se futu aner kwa mbala fi wenge itamti ya waton mene sale ba po ye kale wonde tabe. So many interesting dynamics, but these don't erase the memory of the main actors, the hard realities they have long faced. From Basi to Kangusi, via Kiyone and Kiambara, men and women remember it. On avait beaucoup de difficultés au niveau de la parcelle. Cette parcelle était très petite, nous étions avec 2 hectares, mais on n'avait pas l'eau. On travaillait à un puits. Au mois de fin mars seulement, on n'arrose plus. On bloque l'arrosoir, on n'avait plus l'eau. Tous les puits étaient tarifs, donc on chômait. The one was a time, but I never saw the hand ni bulnora rapanana. On that a julish, not a good on Halloween, to not a leave man away. Don't I leave a panga, ya Julia on it on the tour. Then ye bobo, my Iwaganwa. Show wa me, bon, what the mika me, the leave up a fora, don't that to. In Arbale, in the province of Pasore, women involved in the production of shea butter were not spared either because of the lack of adequate equipment. Difficulties that originate from soil aridity. In Burkina Faso, land degradation is a serious threat to sustainable development. The areas of degraded and bare land represent more than 24% of the total agricultural area, with an estimated growth of about 360,000 hectares per year. L'aridité a eu raison de beaucoup de terres, ça veut dire sans couverture, et en fait le sol est soumis aux différentes érosions, que ce soit éoliennes ou hydriques, donc ça emporte les éléments nutritifs, mais en fait tout le corps du sol, et ça ne laisse derrière que des ravines. Ça réduit beaucoup les superficies cultivables, surtout dans cette zone. Et ça fait que
et ça engendre des départs pour certaines localités, ou même jusqu'à l'extérieur du pays. Ça engendre également des conflits entre producteurs. The program also facilitated farmers' access to quality inputs and farm equipment through a mechanism self-managed by the producers themselves. Nous avons été appuyés par le projet DryDev cette année pour l'aménagement de notre site ici, qui nous a quand même aidé à comment il faut aménager au même moment, comment piquer nos planches. Nous avons été appuyés avec une formation de comment il faut traiter nos cultures. Au niveau des périmètres maraîchers, donc la philosophie d'intervention est la même. Donc, conserver, enrichir et développer le potentiel producteur du capital foncier de base qu'est le sol, la terre. Donc on l'a fait. Et trouver les moyens les plus économiquement avérés possibles pour pouvoir conserver l'eau et apporter l'eau. Nous, on utilisait les produits chimiques. Ils sont venus appuyer pour le traitement des produits bio et avec le Bioprotec, comment il faut utiliser les produits Bioprotec jusqu'à récolter. Bon, on a été appuyé aussi pour la clôture de notre jardin ici avec du grillage avec une hauteur de 2 mètres, longueur de 25 mètres pour clôturer nos 5 hectares ici qu'on a avec 5 tonnes de ciment. On a reçu 4 motopompes pour nos différents travaux ici. So many things which have helped to give a second life to degraded and unproductive lands. Many farmers have thus been able to significantly increase their yields. Zinganda on pamanaga, tonda kodka, wamzin and dick bang a zingi, ndabaton pam bang at 5 kilos. Donc la runda, am ton pamanta 400 kilogrammes. Donc zikanga mimt and took a zoe science me. Kamana, ya zinga managramenkai, same the pay coming at on the part ningir kamani. La zinga manateka. Ronda mamni kamana to compama hanta 500 kilo. Kiwo me ayi de tonne. Singre ton patenti a ton shonga ton tisikanga. Alebe ton de libi bawbji. La runda sida bangam te tonkom. Tonkom. Ti ban gra kaka ti sa fa to libin da rapa to boto ti sa ta ro kum da pada. Runda ti hito. Sin ya haba me lebon voyimde ton bangam te wayen panga tuman nen tongo nen rawdo ton me sidik tire taba ye som Ne kukala zantle me ngata 1 mètre le zinga mo ha fa ngeti alat Fatima ti yakataba Fatima bin le ko le me sarma Fatima ta ayekataba yamne ya sobo ya halpin pinda ya rapide we go fa ya la we gonda le gumana ale le gum minimum di ton he le ben sin ko ba len kita le gum wabo sen geti hui ga fa fe lagm ne lamba ta sidi ya soma sidi tongui. Thanks to a good availability of water and a better mastery of the technical itineraries, the producers obtained spectacular yields on various gardening sites. Onion yields increased from 9 tons per hectare to 22 tons per hectare. To help producers get the most out of their production, DryDev has built storage facilities. The program also facilitated networking between producer organizations and microfinance institutions. For the first time, crop producers have successfully experimented with onion warrantage. This rural credit system enables farmers to obtain a loan by guaranteeing their production, which may increase in value over time. So far, it was being practiced only with less perishable products, such as cereals. Pour ce qui concerne le warrantage de l'oignon, nous dirais que le succès a été vraiment total parce que au moment où on procédait au stockage, le prix du sac d'oignon était estimé à moins de 8 000 francs sur le marché. Et grâce à l'accompagnement, ils ont pu bénéficier de crédits pour mener des activités. Et au déstockage, je pense que le prix tourne autour de 22 500. Donc vous voyez un peu
comment ce stock a pris de la valeur, mais avec une petite perte au niveau des stocks qui nous paraît très très minime, parce que c'était de l'ordre de 3%. Et quand on déduit cette perte dans le stock total, on se rend compte que l'activité a été vraiment d'un très grand bénéfice pour les bénéficiaires. Et également pour nous, institutions de microfinance, ça a été un bénéfice parce que la totalité des crédits ont été remboursés en date. We've come to a point where the farmers are beginning to realize the benefits of the program. The farmers are reporting better food security, more available water, better linkage to markets, better enhancement of their financial and livelihood resources. Many farmers report that I can now support my children's education, I can support the provision of health to my family much better because we've increased their on-farm productivity. We worked with women groups and we've empowered women. We've enabled the women to have their own source of income. So women feel empowered, the youth feel empowered, and they feel that they have a role to play in making their lives better rather than relying on the man, the head of the home, to provide everything. In 6 years, DryDev has reached more than 40,000 farmers engaged in an unprecedented collaboration with researchers and development practitioners in the analysis of their challenges, experimentation, evaluation and scaling of practices, and approaches to respond to them. L'un des objectifs très importants du projet, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire. Et qui dit sécurité alimentaire, dit aussi l'aliment de base qui est les céréales, mais cet aliment de base doit être complété par d'autres aliments riches en micronutriments et aussi en vitamines. Et on sait bien que les micronutriments, les protéines et les vitamines sont apportés beaucoup plus par les fruits et les légumes. Et qui parle de fruits et légumes parle d'arbres. Nous savons que les espèces locales fruitières sont aussi très importantes. Malheureusement, ces espèces-là sont négligées, elles ne sont pas plantées par les producteurs. Elles ne sont pas plantées parce que les producteurs trouvent que planter ces arbres-là, ils ne produisent pas rapidement. Ça met beaucoup plus de temps avant de fructifier. Si bien qu'on préfère planter un manguier que de planter un baobab. L'amélioration qu'on a apportée à cela, c'est le greffage. Greffer les plants, par exemple, c'est une technique de multiplication végétative qui permet à l'arbre de fructifier très rapidement. Un baobab greffé, s'il est bien entretenu et bien arrosé, au bout de 2 ans, peut commencer à fructifier. Nous avons travaillé dans ce qu'on appelle le principe de option par contexte. Donc ça veut dire que la mise à l'échelle de différentes technologies, nous n'allons pas vraiment avec une technologie croyant que tous les producteurs sont les mêmes, mais nous essayons quand même d'adapter cette technologie au contexte du producteur. Donc le producteur peut avoir un contexte socio-économique et un contexte biophysique différent l'un de l'autre. On part de la base. On n'amène pas des résultats et des solutions de là-haut. Nous avons sur le terrain toute une organisation donc portant sur l'implication des acteurs étatiques comme les services techniques de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, des acteurs gouvernementaux comme les services déconcentrés et des acteurs politiques comme les services décentralisés, les maires et autres. On part de la base au sommet en impliquant toutes les formes de compétences donc, autour de notre stratégie globale qui est d'autonomiser donc, les producteurs autour donc, des sols qui présentent quand même un certain déficit comme l'aridité. However, the implementation of the program was not without difficulty. Here in Burkina Faso, we had a fairly unfortunate situation at the beginning that the institutional setup that was first done in Burkina was not a very strong setup.
And so Burkina had what I can call a false start. And for the first 2 years, the program ran left and right. Money was being spent, but the value for that money was fairly low in the sense that the program was not very well focused and very well managed. And so the World Agroforestry, as the managing institution, took steps to restructure the program in Burkina. And in mid-2017, we stopped the program in Burkina Faso for about 3 months to reorganize the program. And we had a new team coming in. We've had SNV and Tree Aid coming in much more strongly. They were there in the previous arrangement, but they were not very appropriately arranged. So not appropriately organized, let me say. We have restructured the program. We've strengthened SNV's capacity to manage the program, and also Tree Aid's capacity to manage the program. And one of the changes we made in Burkina Faso is that ICRAF came in as the lead organization in the country, which is different from all the other 4 countries. So that structure has worked well. At the end of the program, the actors draw several lessons, which, according to them, deserve to be shared. Ce programme nous a donné quand même pas mal de leçons. Il faut se dire quand même que le programme nous a appris comment vraiment nous devons travailler en consortium. Parce que ce n'est pas seul vraiment qu'on peut résoudre le problème de développement. Le programme aussi nous a appris comment vraiment travailler en synergie. Donc l'aspect partenariat que nous avons essayé vraiment de promouvoir dans le cadre de ce programme, nous ne venons pas dans une localité pour réinventer la roue. Lorsqu'il y a un partenaire qui fait déjà un travail, nous essayons de voir comment se baser sur le travail de ces partenaires-là et apporter un complément qui manque à ce que ces partenaires font. Un producteur, il est à la fois éleveur, il est à la fois agriculteur, il est à la fois pêcheur à ses temps perdus, il fait du petit commerce, de temps en temps il est maçon. Donc, si nous voulons l'aider à sortir de sa situation de pauvreté, il faudrait que nous puissions adresser tous ces aspects-là en même temps. Il était un tout. Donc, je pense que ça, c'est une leçon. Et les partenaires là qui sont venus hier, eux-mêmes l'ont reconnu. Pendant longtemps, chaque partenaire a pensé que lui, il est le centre de la terre et que si lui, il fait sa part de travail, le monde rural va se développer. Ce n'est pas vrai. La principale leçon apprise est que quand on améliore la productivité, il faut aussi penser à la transformation des produits agricoles. Parce que la transformation des produits agricoles permet vraiment de tirer le maillon de la production. Il faut toujours travailler à la fois sur la production, mais aussi comment les acteurs localement peuvent valoriser, transformer cette production afin de faire un développement de l'économie locale et d'améliorer vraiment les conditions socio-économiques de l'ensemble des petits agriculteurs ruraux. Il y a aussi un aspect assez important par rapport au financement. Il faut toujours associer vraiment les institutions de microfinance pour les questions de crédit, parce que sur la question d'accès aux intrants, qui est un aspect assez important, nous avons par exemple mis en place des systèmes de financement des intrants par des institutions de microfinance de la place, et tout cela, ça constitue donc une combinaison d'options qui peuvent faire la différence. Yes, the DryDev program is ending, but the actors are convinced that the momentum created will continue with the commitment of different local actors. Quand tu fais ce que les gens veulent, on n'a pas besoin de crier à la mobilisation, puisque c'est eux-mêmes qui seront devant pour faire les choses. Et DryDev, effectivement, était une réponse qui était sollicitée par les producteurs. Ce qu'il faut en fait comprendre également est que quand on associe les autorités locales, l'appropriation des actions est beaucoup plus facile et en fait ça garantit une certaine pérennité. Nous avons pu faire la démonstration de façon très pratique. Nous avons pu montrer qu'une terre aride, une terre dénudée, on peut le rendre, le transformer en forêt ou en champ productif. Les producteurs
devraient avoir confiance en eux-mêmes et croire que ce qui peut paraître impossible, avec les pluviométries qui sont en train donc de baisser d'une année à une autre, il est possible de revenir donc à une solution selon laquelle une terre n'est pas pauvre définitivement. Ça, nous avons pu convaincre et nous avons donc assez de documentation là-dessus.